Et de 5, cinquième victoire d'affilée de Rafael Nadal, le numéro 1 mondial, cinquième victoire de suite sur le Rocher Monégasque. Ça fait 27 victoires d'affilée, 124 victoires, seulement 2 petites défaites sur terre battue, depuis justement qu'il a remporté Monte-Carlo pour la première fois de sa carrière depuis 2005. Ça a été un tout petit peu plus compliqué que les 2 dernières éditions. Il n'avait pas perdu un set. Là, cette fois, il a perdu un set. C'était en finale face à Novak Djokovic, mais on a quand même vu que dans les moments importants, dans les moments clés, à la fin de sa demi-finale face à Andy Murray ou sur le 3e set face à Novak Djokovic, eh bien, Rafael Nadal était tout simplement au-dessus de ses adversaires. S'il y avait une image à retenir de Rafael Nadal, c'est la balle de break qu'il écarte sur le premier jeu du 3e set face à Novak Djokovic, où il va cueillir une contre-amortie extraterrestre, tout simplement parce que peu de joueurs, même peut-être il n'y a que lui, qui est capable de faire cette course-là vers l'avant pour aller cueillir une amortie superbe de Novak Djokovic et derrière tirer un petit passing court croisé. Bref, par séquence, il a été monstrueux, Rafael Nadal. On dit que tout au long de cette semaine, il a fait plus de fautes que d'habitude. C'est vrai, mais en même temps, il a évolué au niveau tennistique, Rafael Nadal. Il prend la balle un tout petit peu plus tôt, il joue un peu plus dans le terrain. Et donc forcément, il y a une prise de risque qu'il n'avait pas par le passé. Et une prise de risque qui finalement s'avère payante puisqu'il réalise un quintuplé historique sur le Rocher. Rafael Nadal, plus que jamais numéro 1 mondial et plus que jamais numéro 1 de la terre battue, qui sera bien sûr le grandissime favori cette semaine à Barcelone, puis à Rome, puis à Madrid et bien sûr à Roland-Garros pour la passe de 5.